Salutations à vous les Capricornes. Alors que les jours raccourcissent et que la lumière cède du terrain, nous entrons dans le moment sacré de l'Ostblot, la célébration des dernières récoltes. Le voile entre les mondes s'amincit, le temps est venu de sonder le Galdeur des runes. Je vous invite aujourd'hui à un voyage initiatique à travers le tirage des 9 portes. Une exploration des énergies de l'oracle du druide pour vous éclairer sur votre chemin à l'orée de cette nouvelle saison. Avant d'ouvrir ces portes, rappelez-vous que les fils de votre word, votre destinée, sont entre vos mains. Le message de l'oracle n'est qu'un fil d'Ariane, une guidance. Ne le forcez jamais, car votre libre arbitre est votre plus grande force. Si ce message ne résonne pas, sachez que d'autres sagesses vous attendent. Votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus peuvent vous livrer de précieux secrets. Pour plus de savoir et de sagesse antique, venez découvrir les écrits et les enseignements sur mon site l'œildodin.com. La connaissance est une source inépuisable. Si cette vision de votre destinée vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager. Pour ne rien manquer des prochains tirages, abonnez-vous ou suivez-moi. Et pour plus de guidance, venez découvrir les ressources gratuites sur mon site l'œildodin.com. Maintenant, entrons dans l'antre des Nornes et découvrons ce qui vous attend. Les Capricornes, allez c'est parti pour votre tirage de l'équinoxe d'automne, Houseblot, le tirage des 9 portes. On va d'abord faire une lecture horizontale et ensuite on fera une lecture verticale. Première ligne horizontale, on va venir parler ici des forces extérieures, donc du contexte, de ce qui vous apporte de la force autour de vous, de ce qui peut vous aider dans votre entourage, les gens autour de vous, mais ça peut être aussi tout simplement les situations. Et vous avez de très belles cartes. Là, vous avez âme ciel avec le gui et sud Lugnasad. Alors, pour moi ici, c'est assez clair, ça va s'adresser à des Capricornes qui, vous avez, il y a un progrès dans votre vie, il y a une avancée, mais c'est en vous que vous voyez le progrès. Bien qu'ici on parle des forces extérieures, c'est pas probablement parce que ça commence à refléter avec l'extérieur. Mais ici, il y a cette idée que vous avez vraiment pu avancer, progresser. Vous avez pu guérir certains espaces en vous-même qui étaient blessés. Et avec Sud Lugnasad, on nous dit qu'il y a besoin de se montrer reconnaissant. Vous avez peut-être aussi aidé des relations autour de vous à guérir. C'est possible. Hein. Ici, c'est parfaitement possible parce que le guide va nous parler de guérison. Et Amciel nous parle, Amciel c'est la meilleure carte du jeu. Amciel nous parle de blancheur, c'est finalement la droiture, voilà, c'est la pureté, etc. Mais c'est finalement la synthèse de tous les efforts. Tous les efforts que j'ai faits ont porté leurs fruits. C'est ça que veut dire cette carte. Tous les efforts que j'ai faits ont porté leurs fruits. J'ai pu avancer sur un travail de guérison, pourquoi pas. Ça ne parlera pas à tout le monde le travail de guérison, mais ici, c'est vraiment au sens large guérison. Ça peut être, j'ai guéri une partie de moi-même, j'ai guéri physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, mais ça peut être aussi, j'ai apporté aussi cette vibration, cette énergie de guérison aux personnes qui en avaient besoin autour de moi. Il y a une idée aussi de résistance avec le gui. Peut-être que vous avez enduré quelque chose. Ça peut être dans le milieu professionnel ou dans la vie familiale. Vous avez peut-être enduré quelque chose parce que vous vouliez atteindre un objectif précis. Et ça y est, maintenant, vous avez atteint votre objectif. Et on vous dit, ici avec Sud Lugnasad qui est inversé, ne négligez pas de remercier, d'être reconnaissant, reconnaissante, de remercier les personnes qui vous ont soutenu, vos soutiens, quels qu'ils soient. Deuxième ligne horizontale, on parle du clan. Dans le mot clan, vous y mettez ce que vous voulez. La famille, les amis. C'est vraiment les personnes auxquelles vous tenez le plus. Hein. Ici, on a l'épée inversée. On a le barde. Bon, et on a Bellissama. Bon, ici, on parle d'une famille, d'un clan, peu importe ce que vous mettez derrière ces mots, où il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de tabous. Il y a peut-être même des secrets qui sont, voilà, ça peut être des secrets secrets familiaux, mais là il y a vraiment cette idée de, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites.
Et on a l'épée inversée avec Bellissama inversée, donc il y a quand même beaucoup de... Alors, on peut parler de manipulation ici, hein, parce qu'ici, l'épée inversée va venir nous dire que on n'est pas juste, on n'est pas droit, on n'est pas honnête. Et Bellissama nous dit qu'on réfléchit trop en formant trop de stratégies, mais que ça peut se retourner contre soi. Si c'est vous qui avez ce comportement, avec l'épée et Bellissama, ça va se retourner contre vous. Si c'est que les personnes de votre entourage, ça se retourne contre elles. Voilà ce que ça dit. Mais pourquoi il y a, pour moi ici, ce qui est vraiment au centre là, hein, de ces trois cartes, c'est le barde. Le barde nous parle des non-dits, des tabous, des secrets, des choses qu'on n'a pas osé prononcer, mais qu'on doit chercher à comprendre. Donc peut-être que vous êtes celle ou celui qui essaie de comprendre ces non-dits, ces tabous, ces secrets, et qu'il y a par rapport à ça dans le clan, hein, que, peu importe ce que vous mettez derrière le mot clan, des agissements avec l'épée inversée, avec Bellissama, des stratégies qui sont mises en place pour ne pas que vous sachiez la vérité, pour ne pas que vous soyez au courant de cette vérité. Donc ça, c'est le clan. Dans le clan, le clan, c'est vraiment les personnes pour qui vous feriez tout. Et le clan, vous voulez que les choses sortent au grand jour, c'est ça que je ressens moi ici. Hein. Mais on n'a pas envie de parler, hein, ici Bellissama inversé, l'épée inversée, peut-être qu'on vous mène en bateau, ou on vous a mené en bateau déjà, en ne vous donnant pas les réponses complètes, ou en vous donnant des réponses un peu approximatives, ou pas du tout, ou tout complètement fausses, parce qu'on ne veut pas que certains tabous, certains secrets, certains non-dits soient connus ici. Hein. Et là, ça touche vraiment le clan. Hein. Peu importe ce que vous mettez derrière le mot clan. Pour certains, ça va être les amis, pour d'autres, ça va être la famille, pour d'autres encore, je sais pas, c'est les collègues de travail, j'en sais rien, c'est à vous de voir. C'est comme ça vous parle. Donc là, on est sur le clan. Ok. Donc dans le clan, il y a vous y tenez, vous voulez qu'on mette les choses à plat. Pour moi, c'est ça que j'entends ici. Et vous devez passer par des jeux où vous savez qu'on vous ment, où vous savez qu'il y a des stratégies mises en place. Par contre, attention, si c'est vous qui avez ce comportement, vous ne dites pas la vérité, vous mettez en place des stratégies pour ne pas parler clairement et ouvertement, alors dans ce cas-là, ça va se retourner contre vous. Dans tous les cas, ces jeux-là de Bellissama inversé et de l'épée inversée se retournent contre la personne ou les personnes qui les utilisent. Ça ne marche pas, ça se retourne contre elle, voilà, ça ne prend pas. La dernière ligne horizontale, on parle là de votre reflet. Généralement, cette ligne-là, elle va venir parler, c'est pas toujours vrai, mais généralement c'est ça, des forces que vous avez, des capacités, de ce que vous êtes capable de faire et dont vous n'avez plus ou pas conscience. Plus parce que vous l'avez oublié ou pas parce que vous n'avez pas pris conscience de qui vous étiez encore réellement et totalement. On a Epona. Vous avez la capacité de nourrir vos projets. Quand vous avez un projet, vous ne lâchez rien jusqu'à ce que vous y arrivez. Et vous avez cette capacité en vous d'être le modèle à suivre pour obtenir, pour réussir, pour gagner. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Je nourris mes projets. Comment est-ce que vous nourrissez vos projets aussi est important. Cette carte-là ne le précise pas, c'est à vous, mais ici, il semblerait que vous savez exactement ce qu'il faut apporter à vos projets pour les voir se développer. Et vous avez Totat. Ici, avec Totat, on parle du clan, encore une fois. C'est le protecteur du clan Totat. Donc, votre projet à vous, c'est d'avancer en protégeant les personnes qui vous sont chères, même si ces personnes-là cachent des choses, comme on l'a vu avant, c'est pas grave, parce que voilà, il y a des choses qui sont difficiles à avouer, difficiles à dire. Vous les en avez parfaitement conscience. Il y a vraiment cette conscience. Il y a vraiment cette idée que vous faites confiance parce que vous savez, vous avez suffisamment d'empathie pour comprendre que ce n'est pas toujours facile de dire tout. Toutes les vérités ne sont pas faciles à dire et donc vous comprenez que il y ait Bellissama et l'épée, comme je le disais tout à l'heure, autour de vous. Parce que ces personnes-là que vous voulez faire parler ne se sentent pas prêtes à parler. Ça demande du temps. Mais vous, votre objectif, votre projet principal, peu importe ce que vous faites, si vous cherchez à, je sais pas, avoir des promotions sur votre lieu de travail, si vous cherchez à construire votre entreprise, si vous cherchez à construire
une maison, à acheter une maison ou à changer, à déménager, à être locataire ailleurs, peu importe, hein, acheter une voiture, etc. Peu importe ce que vous le faites toujours en pensant au bien du clan. C'est ce qu'on nous dit ici avec Tetat. Et en pensant à son bien et à sa protection. C'est votre force. Votre force, c'est de vouloir tout faire pour les personnes auxquelles vous tenez le plus. Cependant, peut-être que vous avez tendance à manquer d'action parfois. Vous envisagez, vous réfléchissez beaucoup, vous dites je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais le moment venu, peut-être que vous avez tendance à faire un pas en arrière en vous disant je me sens pas encore prêt à passer à l'action. Donc voilà, avec feu serre inversé ici, il y a vraiment cette idée que vous voulez, il y a une volonté, il y a une détermination, mais vous n'arrivez pas à manifester complètement cette volonté, cette manifestation. C'est pas forcément négatif, ça peut, voilà, ça vous retarde en fait, tout simplement. Vous vous retardez parce que vous n'osez pas parfois aller chercher ce que vous voulez vraiment. Vous mettez plus de temps pour aller le chercher. Allez, on continue avec la lecture verticale cette fois. Alors, la première ligne verticale, elle va parler de vos obstacles. Mais vous avez la carte âme ciel, c'est la meilleure carte. Elle n'a pas de sens inversé. Vous avez l'épée qui est inversée et Epona. Alors ici, effectivement, avec âme ciel, on parlait des efforts. J'ai fourni des efforts pour enrichir mes projets, pour nourrir mes projets. Et là, on a une épée inversée. Alors, cette épée inversée, est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les personnes autour de vous? Il n'y a que vous qui puissiez savoir ça. Ici, l'épée inversée, elle, je le répète, hein, elle nous parle de... Voilà, normalement, l'épée, c'est la droiture, c'est l'honnêteté, la sincérité. C'est le fait d'être juste. Elle est inversée, ce qui veut dire que vous pouvez avoir tendance, si c'est vous qui agissez de cette manière, à vous dire « J'essaye toujours d'être droit, d'être honnête et d'être juste, mais si la fin justifie les moyens, je me permets de ne pas être droit, de ne pas être honnête et de ne pas être juste. » C'est ce que vient dire l'épée ici. Si c'est vous ou si c'est quelqu'un dans votre entourage, c'est pareil. Et donc, puisque moi je me permets d'utiliser les deux tranchants de l'épée, je dois me souvenir que ça peut venir, ça peut se retourner, l'épée peut se retourner contre moi. Le blocage, il est là. Il y a une belle avancée, vous faites les progrès que vous êtes censé faire, les efforts, pardon, que vous êtes censé faire. Vous savez comment nourrir vos projets pour avancer dans la lumière de ces projets, mais peut-être qu'il y a une tendance qui vous tire vers le bas, c'est celle de ne pas hésiter à retourner l'épée quand c'est nécessaire. C'est ça que ça vient dire. Ça peut aussi vouloir dire que vous essayez de travailler dans ce sens, mais qu'il y a une personne de votre entourage, ici, qui retourne facilement sa veste, hein. C'est un peu ça. Et ça peut aussi vouloir dire que vous évoluez dans un environnement, quel qu'il soit, familial, professionnel, amical, peu importe, qui justement ressemble à cette épée inversée. C'est-à-dire que vous avez ici un environnement où les gens changent d'avis comme de chemise, ou ne sont pas sûrs, ne sont pas fiables. Hein, des personnes autour de vous dans lequel la situation dans laquelle vous évoluez n'est pas fiable, parce que les personnes ne sont pas fiables, parce qu'un jour elles disent un truc et le lendemain elles disent autre chose. Peut-être que ça peut représenter ici un patron qui vous dit oui, tu vas avoir la promotion comme ça, et puis 2 jours après, ah non, moi j'ai jamais dit ça. Ça peut représenter ce genre de comportement par exemple. Là, c'est seulement un exemple, il faut transposer en fonction de vos vies. Donc ça, ce sont les blocages. Et ces blocages ici, ça peut aussi venir de vous. Peut-être que vous avez tendance à changer de discours très vite. À vous de voir. Il faut avoir envie de se remettre en question et vraiment s'observer pour savoir si oui ou non on a ce genre de comportement. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça vient de la situation externe, hein, ça. Alors ensuite, quelle attitude je dois adopter? Quel est le comportement que je dois adopter pour aller vers la solution? Donc là, vous avez le gui avec la guérison, le barde, je parle, je pose des questions et je protège, tatate. Je guéris, je parle, je protège. C'est les trois actions, les trois mots clés, c'est ces 3 verbes-là: guérir, parler, protéger. Alors ici, c'est pas seulement parler avec le barde, c'est chercher à comprendre, poser des questions. Hein. Je pose des questions pour comprendre ce qu'on me cache.
On parlait de secrets, de tabous, de non-dits. Voilà, j'essaye de faire sortir une vérité qui ne m'appartient pas forcément au grand jour. Parce que j'ai envie de guérir. Voilà, moi je suis en pleine guérison, j'ai envie que les autres profitent de cette guérison. Je veux que les choses sortent au grand jour parce que de cette manière je pourrais mieux protéger. Je pourrais mieux agir pour être présent, pour faire ce qu'il faut, je poserai les bonnes actions en adéquation avec ce que je sais. Si je ne sais pas, je ne peux pas vraiment poser les bonnes actions. Ici, encore une fois, il s'agit de la protection du clan. Hein. Et peu importe ce que vous mettez derrière le mot clan, la famille, les amis, le professionnel, peu importe, c'est à vous de voir. Donc, ça c'est l'attitude à adopter. Hein. Attitude à adopter pour aller vers la solution, guérir, comprendre, protéger. Vous ne pouvez pas protéger si vous ne comprenez pas la situation dans son ensemble. Hein, on parle clairement avec le barde ici d'une... Voilà, il y a des non-dits. C'est des non-dits qui peut-être viennent un petit peu bloquer cette guérison aussi. Hein. Des non-dits, des secrets, des tabous, des choses qu'on ne... On veut pas ébruiter, voilà. Il faut pas que ça se sache. Faut que ça reste caché. Mais vous voulez les mettre au grand jour. Moi, c'est ce que je comprends avec ce tirage. Hein, que ça va bien évidemment pas parler à tous les Capricornes. Vous le savez, je le dis tout le temps, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ne forcez pas les messages et regardez vos autres signes. Ici, il y a vraiment cette idée j'ai vraiment cette sensation que vous avez envie, vous, parce que vous avez envie de comprendre. Si c'est une histoire familiale, ici, vous avez envie de comprendre votre propre histoire familiale, par exemple. Et donc, vous voulez qu'on vous explique ces non-dits, ces tabous, ces secrets, pourquoi il y en a autant. Parce que vous, votre rôle dans cette famille, le rôle que vous vous êtes donné dans ce clan, dans cette famille, peu importe qui sont les personnes avec vous, c'est celui du protecteur ou de la protectrice. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Je veux protéger. Mais pour protéger, je dois savoir. Moi, j'ai guéri. Ça y est. Maintenant, je veux protéger. Mais pour protéger, je dois savoir. Il y a vraiment cette idée-là ici. Et c'est de toute façon l'attitude que vous devez adopter. Et enfin, la solution, vous avez Sud Lugnasad, remercier, soyez reconnaissant. Bellissama, arrêtez d'être dans la réflexion. J'ai dit, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, on a fait serre inversé, on a Bellissama. Vous êtes trop dans la réflexion et pas assez dans l'action. Donc, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez dire, mais vous avez tendance à rester bloqué dans le mental, avec Bellissama inversé ici, et à ne pas aller vers l'action puisque Feu serre est inversé. Soit trop d'action, trop de fougue, trop de passion, trop de détermination, soit pas assez. Ici, j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas. Vous avez tendance à vous dire, voilà, j'ai réfléchi, je sais quel plan je vais suivre. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au moment d'agir, ben vous dites, je vais peut-être pas le faire maintenant, peut-être après. Il y a une idée comme ça, voilà, vous laissez un peu passer le temps, parce que vous voulez être sûr, parce que vous mettez l'impression, parce que vous êtes perfectionniste, parce que vous voulez être sûr et certain que les choses vont, sûr et certaine, que les choses vont se passer exactement comme vous l'avez prévu, et comme vous ne pouvez pas avoir cette certitude parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, ben vous avez tendance à laisser tomber certaines actions en vous disant j'y reviendrai plus tard. Il y a une idée comme ça ici. Hein. La solution, bien évidemment, hein, c'est de retourner ses cartes. Bellissama, la réflexion, la stratégie, bien évidemment, ça peut aider, mais ici, comme elle est inversée, elle peut se retourner contre vous. Avec Feu serre, soit, comme je vous l'ai dit, vous ne faites rien, soit vous faites trop. Il faut trouver le juste milieu, le bon équilibre. Et vous ne devez pas oublier de remercier les personnes qui ont pu vous soutenir à un moment donné, peu importe quelle forme a pris ce soutien. Peu importe. Voilà, je vais arrêter là pour ce tirage des Capricornes. C'est un tirage que je veux intemporel. Peut-être qu'il ne vous parlera pas pour cet automne. Hein, c'est le tirage de l'automne. Hein, de l'automne entier. C'est pas juste pour le 21 septembre 2025. Je sais que parfois, pour certains, ils voient une date, ils s'arrêtent à la date et hop, c'est fini. Et peut-être qu'il ne vous parlera pas, mais peut-être qu'il vous parlera dans 1 an ou dans 2 ans, toujours pour la même période de l'automne. Hein. C'est possible. Ne forcez pas les messages, prenez ce qui vous parle. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci pour votre présence. Prenez bien soin de votre famille. Prenez bien soin de vous. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.